Ben Chico, mon nom c'est Ben Chico. Alors, je vous salue tous, quelle que soit votre location ce matin. Vos rangs et grades. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais il faut qu'on parle de ça tous les jours. Vous savez, nous, on a choisi de parler. Notre bouche là, c'est ça qui nous défend. Voilà, on a choisi de parler. Donc, on va parler. Mais moi, j'ai des petites questions auxquelles j'aurais besoin de réponses. Parce que on a parlé du Conseil de sécurité de la présidence de Côte d'Ivoire qui a pris une loi interdisant toutes les marches sur les voies publiques en Côte d'Ivoire, instrumentalisées par le candidat Alassane Dramane Ouattara. Alors moi, je ne comprends pas. Parce que Alassane, il est candidat déclaré. Je ne sais pas si il est capable de prendre encore une telle décision. Vous voyez? Je ne sais pas si Dramane, qui est candidat déclaré par le Conseil constitutionnel, est capable de prendre encore une telle décision. C'est comme tu vas jouer avec une équipe et on met le capitaine de l'autre équipe là, pour dire ouais, il faut prendre des décisions. Et puis lui, il prend des décisions contre l'équipe adverse. Enlever tous les bons joueurs de l'équipe adverse. Parce que lui, il va gagner. Mais Dramane, c'est un candidat déclaré. S'il n'était pas encore déclaré officiellement, yes. Mais on vit dans ce monde-là. Et on regarde comment la démocratie se passe. Nous, on vit dans un grand pays démocratique. Vous comprenez? Un candidat déclaré qui est Dramane, dont la candidature a été maintenue, on le met à l'écart. Il n'a plus le droit de prendre des décisions. Il n'a plus le droit de prendre des décisions. Chers amis, cette décision devait être nulle et non effet. Parce qu'elle a été instrumentalisée par Dramane Ouattara. Cette décision du Conseil de sécurité de la présidence de Côte d'Ivoire devait être nulle et non effet. Je répète. Parce que Dramane Ouattara, qui a instrumentalisé cette décision, est candidat déclaré à la présidence de la République. Il n'a pas le droit de prendre une telle décision. Mais, chers amis, je ne sais pas, hein, mais vraiment, c'est trop de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Il y a trop de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Franchement. Ou vous faites la démocratie, ou vous faites autre chose. Celui-là se lève, il prend des lois. Celui-là se lève, il fait des lois. Celui-là se lève, il fait du n'importe quoi. Vous voyez, chers amis, comme je vous l'avais toujours dit dans mes vidéos précédentes, que la communauté internationale est en train de jouer son jeu. Ils sont en train de jouer avec les Ivoiriens. Oui. C'est la communauté internationale qui a installé Dramane Ouattara. C'est l'ONU, c'est la France qui ont installé Dramane Ouattara. Ils sont rentrés dans leur manigance encore pour pouvoir jouer avec l'opposition. Oui, ils sont en train de jouer avec l'opposition. Le seul groupe que je crois qui est vraiment venu faire un travail, c'est le groupe républicain américain là, qui est venu récemment. J'ai oublié leur nom. C'est eux-là qui sont vraiment venus travailler en Côte d'Ivoire. Sinon, l'ONU, avec leur manigance, là, avec la France, c'est la France qui gère l'ONU. Tout le monde le sait, c'est la France qui gère l'ONU. Donc, ce sont des... Ils sont en train de vous retarder. C'est-à-dire, ils sont en train de faire tout pour vous retarder parce que c'est comme ça, ils ont fait pour retarder le président en prison, pour que Dramane finisse les 2 mandats. C'est le même schéma qui est en train de se produire là. Ils sont en train de vous retarder pour rien. Prenez des actions promptes. Prenez des actions promptes. Et puis c'est terminé. On balaie ce gouvernement-là une fois pour toutes. Et puis on ne parle plus de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Dramane Ouattara avait la possibilité de augmenter le prix de cacao et café. Vous avez vu? Il avait la possibilité d'augmenter le prix du cacao et du café quand les Ivoiriens pleuraient. C'est-à-dire,
il a préféré vendre, acheter le cacao et le café à un prix dérisoire. Parce que le petit-fils de choses, comment il s'appelle, Folerou, qui gère le cacao et le café, le paye à un prix dérisoire aux planteurs. Et il va les revendre. Donc, la marge là, c'est-à-dire entre 2800 aujourd'hui et ce que ça coûtait 1200, la marge là, c'est ça le petit là, il gagnait des milliards pendant combien? 15 ans. Ils sont pourris d'argent, je vous garantis. Les gars là sont pourris d'argent, c'est pas possible. Ils sont pourris d'argent, volés. Ils sont uniquement venus pour voler. Hein. Si tu t'assois tranquillement et tu es en train de faire un audit sur ce qu'ils font, le travail réellement qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire, mais je vous garantis que c'est du vol. C'est du vol à grande échelle, c'est-à-dire préparé, prémédité. C'est un vol qui a été préparé il y a longtemps. Même Youfou-Boigny et puis le vol a été déjà préparé par la France. Vous voyez? Parce que le monsieur paye le cacao à 1200 et le petit revend ça à 3000. Mais regardez la marge qu'il a gagnée pendant 15 ans. L'argent qui devait aller aux planteurs. L'argent qui devait aller au village, chez nos parents. Il a pris tout cet argent-là. Aujourd'hui, Draman vous dit, oh, j'augmente. Parce qu'il a la possibilité d'augmenter à 2800. Il n'a qu'à vous donner la différence là. La différence là, il n'a qu'à mettre ça dans la caisse stable. On ne met pas ça dans la caisse stable tant que Adjoumani est ministre de l'Agriculture. Parce qu'il va prendre ça pour aller payer Range Rover pour une autre femme. Voilà. Donc on va mettre ça quelque part pour donner ça aux planteurs. Ça, c'est l'argent des planteurs. Ça, c'est l'argent des planteurs, chers amis. Vous voyez? Draman, il joue avec vous. Hein? La France est derrière, l'ONU est derrière, il joue avec vous, il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. La manigance, là, tout ça, là, ce sont des manigances. C'est pour vous perdre du temps. Tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre, c'est pour vous perdre du temps. Hein? Comprenez? Si vous ne prenez pas votre action, c'est à cause qu'on fait confiance au président Gbagbo, parce qu'il est le seul qui voit tout ça. Nous, les gens peuvent nous berner parce qu'on ne connaît rien. Ça, c'est la vérité. Ils sont plus forts que nous, mais ils ne sont pas plus forts que le président Gbagbo. C'est ça la vérité. C'est ça là qui est la vérité. C'est ça là qui va nous sauver. C'est à cause de ça, il faut se réunir derrière le président Gbagbo. C'est à cause de ça, il faut se réunir tous derrière le président Gbagbo. Parce qu'il faut qu'on retire la Côte d'Ivoire de la main de ces gens-là. Et demain, vous allez voir le ciel. À partir d'aujourd'hui que je vous parle, regardez chaque matin ou dans la journée dans le ciel. C'est comment le ciel de Côte d'Ivoire. Elle n'est pas bleue. Vous ne voyez jamais le ciel bleu. Yes. Allô? Is somebody at the door? Chers amis, j'arrive. Hein? Quelqu'un est à ma porte. J'arrive tout de suite. When they was changing, you remember when they was changing the speaker? No. Just take the picture. I'm very busy right now. Chers amis, I'm sorry, I'm back. Je suis revenu parce qu'il y a des gens qui sont venus là pour faire des photos. Donc je m'excuse, hein, ils ont coupé mon truc là. Damn. Tu sais même plus. Bon, de toute façon, on va continuer. On va continuer. Voilà. Alors, ce que j'étais en train de dire est que oui, ce sont les techniciens de la maison, ils sont en train de prendre des photos. Voilà. Chers amis, bon, Ayao, tu sais, à toi, je ne comprends pas si à toi, il y a plus ou moins, il me sait.
Ouais. C'est un pléouane, Wayimboser. Moi aussi, Draman, il y a zo mo no ba kolobone wa no mo fu no mo ne. Dieu pas problème ko tout ko. Il y a un problème ko. Moi on ba on ba. Il a déjà servi 4 fois, 3 fois. Il veut servir 4e fois, on lui dit non, qu'on n'est pas dans une dynastie. On a pas. Donc à Kobabo Keïsa Kolobos. Tout le monde derrière Babo pour l'enlever. Voilà, ça c'est. Le métier est très simple à comprendre, donc ce n'est pas une langue compliquée de toute façon. Alors que tu parles en BT ou en français, je crois que tout le monde comprend déjà ce que je veux dire. Voilà. Donc réunissez-vous, mettez-vous derrière Babo, le président Babo, pour enlever ce faussaire là, parce que c'est une fausse route. Il nous amène sur une fausse route. Vous comprenez? Voilà. Oyi a un Kakaona tout il a volé. Avec l'agent de EVA, il a tout volé. On est où? Voilà, Raoul Folerou. C'est lui qui commandait tout ça. C'est lui qui commande tout ça. C'est lui qui achète le cacao des planteurs, Borchamp, et puis bon, il va revendre ça. À 3 000, 4 000, et puis vous payez ça 1 200. Vous avez vu l'EVA, chers frères et sœurs. L'EVA que quand le président Babo était là, qui vous donnait à manger, et puis vous avez construit des maisons, vous avez commencé à construire, scolariser vos enfants, tout ça. Draman a diminué pour que lui, Folerou paye ça, et puis bon, la différence, il gagne. Donc c'est eux qui gagnent tout l'argent des planteurs. Pendant 15 ans. Vous avez vu? Et puis bon, il va partager ça avec les Français. Donc les Français sont toujours derrière lui. Parce que tout l'argent là, on ne va pas dire que Draman ne donne pas ça aux Français. Non. Ils partagent entre eux. Donc, vous savez, tout ce qu'on peut faire dans un pays là, la dictature, ce qui fait tomber la dictature dans un pays, c'est le peuple. On n'a pas besoin d'armes. On n'a pas besoin de prendre des armes pour aller se battre. Non, non, non. C'est le peuple. Le peuple se lève une fois. On dit, on en a marre. Trop, c'est trop. Draman dehors. C'est terminé. Draman volait. Draman volait. Draman dehors. Draman volait. C'est ça, on a chanté ça contre vous. Les enfants ont chanté ça contre vous. C'est ce que vous devez faire dans les rues de Côte d'Ivoire. Draman volait. Draman dehors. Tout ça là, ils n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à quitter. Ses sœurs, c'est pas ses sœurs, mais ses nièces. Tout le monde dans sa famille est milliardaire. Nous, ils ont eu la chance pour venir voler. Bon, tant mieux. C'est comme ça leur famille, c'est une famille de voleurs. Toute la famille de Draman est une famille de voleurs. Vous voyez? Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Quand, souvent, les gens n'aiment pas ce qu'ils font là, on les appelle par leur nom. Hein? J'ai vu une femme ici, avec qui je causais un jour, et elle propose ses services. J'ai dit, mais ça là, comment on appelle ça? Elle dit, moi je ne peux pas sortir sans qu'on me paye. J'ai dit, mais quand tu sors et puis on va te payer pour tes services là, comment on appelle ça? C'est la prostitution, non? Elle dit, I don't care. Ça dit, je m'en fous. Comment on appelle ça? I don't care, how do you call it? Hein? C'est la prostitution, non? Alors donc, tu es une prostituée. Elle m'a insulté. Elle me dit, non, ne m'appelle pas prostituée. J'ai dit, mais si tu vends tes services, c'est dit que c'est de la prostitution. Donc, tu es une prostituée. Vous voyez? Les femmes n'aiment pas qu'on les appelle prostituées. Vous savez ça, non? Bien vrai qu'elles font le travail de prostituées, mais elles ne veulent jamais qu'on les appelle prostituées. Parce qu'elle va te tuer. Hein? Elle va prendre son sac là pour te taper la tête avec ça. Si tu l'appelles prostituée. C'est à peu près la même chose de Draman. Draman, sa famille, c'est une famille voleuse. C'est une famille voleuse. En Côte d'Ivoire, ils volent tout l'argent. Tous les nièces, les neveux, ses enfants, ils y volent tout l'argent de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? C'est une famille de voleurs. Donc les Ivoiriens, vous allez chanter Draman, voler, Draman, il faut partir, Draman, voler. Chantez ça. Chantez ça à partir de maintenant. Si vous marchez là, chantez ça. C'est des voleurs. Il a envoyé une équipe qui est venue uniquement voler la Côte d'Ivoire. Nous, aujourd'hui, on est sortis pour parler parce qu'on en a ras le bol. On n'est pas des vidéomans.
Moi, je ne suis pas un vidéoman professionnel pour dire que je vais parler des Draman. J'ai vu dans ce monde-là, ça fait longtemps, je n'ai jamais fait vidéo. Si nous, on arrivait à faire vidéo aujourd'hui, là, c'est parce que le monsieur, là, ce qu'il fait, c'est trop. Le monsieur, là, nous a montré quelque chose qu'on n'a jamais vu. Hein? Il nous a montré quelque chose qu'on n'a jamais vu. Aller attraper les gens pour les arrêter, mettre en prison, des gens qui n'ont rien fait. Nous, on croyait qu'on n'allait jamais connaître tout ce système-là. Parce qu'on croyait que ce système-là nous avait déjà dépassé. Dans les années du 20e siècle, ce système-là était déjà parti. Mais il nous ramène dans un système qui est passé il y a longtemps. Vous comprenez? Tu parles, on va aller t'arrêter. Mais ça, c'était avant. Nous, on a lu ça dans les livres d'histoire. Tu vois, c'était plus de nos jours. Ce n'était plus à jour aujourd'hui. Aujourd'hui où je vous parle, là, ça ne devait plus être comme ça. Oui. Tu veux être président. Bon, tu t'es autoproclamé. Les Français t'ont mis avec l'ONU. Ben, assieds-toi et puis fais ton travail correctement, M. Draman. C'est parce que tu ne fais pas bien ton travail que les gens s'acharnent sur toi. Sinon, si tu avais bien commencé là, ou bien au milieu tu avais arrangé là, il ne devait pas avoir tout ça. Il ne devait pas avoir tout ça. Quelqu'un qui est venu dans la guerre, tu as sauté les cadavres des gens pour venir dans la guerre. Dans un premier temps, quand tu viens là, si c'était moi, dans un premier temps, je m'assois dans mon bureau là. C'est appeler tout le monde à la réunion. Chers amis, venez, on va parler. Réconciliation de tout le monde. C'est par là qu'il faut commencer. Il faut commencer à se parler. Il faut commencer à se fréquenter. Il faut commencer encore à se faire confiance. C'est ça qu'il faut instaurer. Mais tu es un vaurien. Tu ne vois apparemment rien. C'est à cause de ça le petit Ibrahim Traoré. Il a toujours tendance à dire que pour être président, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Parce que les Draman ont fait de grandes écoles et puis ils ne valent rien. Aïe, aïe, aïe. Les Draman, ils ont fait de grandes écoles et puis ils ne valent rien. Hein? Vous voyez? Ils ne valent rien. Voler. Voler les planteurs. Prendre l'argent de l'éducation. Prendre l'argent de la santé. Quelque chose qui devait investir. Il prend ça, il met dans son compte. Mais il y a un truc que moi je ne comprends pas. Vous savez, les Africains nous ont habitués à une sale besogne. Parce que quand on était petits là, on nous parlait toujours que nos présidents, ils vont prendre tout l'argent de leur pays et ils vont mettre ça en Suisse. Bêtes qu'ils étaient, les Suisses, arrivaient à un moment, bloquent leur argent et c'est ça qu'ils ont pris pour développer leur pays. C'est l'argent des gens des pays des Africains, là, des directeurs, des dirigeants africains là, qu'ils ont bloqué. C'est ça qui leur a servi pour développer leur pays. Arrivé à un moment, on ne vous donnait plus le visa pour aller prendre votre argent. Arrivé à un moment, les gens disent que non, 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 c'est un bien mal acquis. Et ils prennent ça. Vous voyez comment vous êtes bête? Vous voyez comment vous êtes bête? Est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? Ça, c'est la méchanceté caractérisée. Ça, c'est de l'égoïsme, de la méchanceté caractérisée. Parce que l'argent que tu as pris là, il fallait investir dans ton pays. Ça pouvait servir ton pays. Oui. Moi, je n'ai pas de problème. Si tu es voleur, tu es venu voler là, mais il faut être malin dans ton vol. C'est-à-dire, tu prends l'argent, tu investis dans ton pays. Ça crée des boulots. Au moment où les gens commencent à travailler là, ils vont oublier le côté des vols là. Parce que les gens veulent travailler. Hein? Les gens veulent travailler. On a des jeunes filles qui sont à l'intérieur, ils ont des diplômes qui ne peuvent même pas trouver un petit bikini. Quelque chose, mais même ne trouvent pas. Hein? Et puis, on est dans un bon pays, on est dans un supposé bon pays. Hein? Mais ça profite seulement à un petit clan. Vous comprenez? Donc, si tu viens, tu voles là, à mon avis, il faut investir dans le pays. Il faut aller trouver des moyens pour investir. Il faut créer quelque chose. Va en Allemagne, inspire-toi de
manière de travailler, de leur manière de créer des boulots. Tu vas venir. Les Allemands sont très, très, très forts. Ils sont très super forts. Là. Tu vas venir, tu vas voir comment ils créent des boulots. Tu vas venir, tu vas implémenter ça un peu, faire travailler les Ivoiriens. C'est tout. Et puis on va se taire. Hein? Au lieu d'aller attraper les gens la nuit. Hein? Les gens veulent travailler pour manger. Les gens veulent bien s'habiller. Les Ivoiriens, si tu les connais, ils veulent bien s'habiller. Hein? Ils veulent bien manger. Les week-ends, ils veulent sortir, ils veulent voyager. Mais il faut leur faire il faut leur créer du boulot. Au lieu d'aller les attraper, de les museler, de les torturer, tout ça là, mais vous êtes des sanguinaires. Vous êtes des imbéciles. Vous valez rien. Alors, la CNP, comment on appelle, CNT de la présidence de Côte d'Ivoire qui a pris une décision hier. Cette décision est nulle et non effet, à mon avis, parce que Dramane est un candidat déclaré, comme je le disais tantôt. Dramane est un candidat déclaré. Il n'a aucune autorité de prendre une telle décision exécutive, actuellement. Parce que c'est un player. Quand tu es au player, là, tu es au terrain, là, tu ne prends plus de décision. Ça, là, même, là, tout le monde le connaît, même au village. On n'a pas besoin d'être politicien pour connaître ça. Quand tu es un joueur, là, tu ne prends plus de décision. Ou bien quand tu es un capitaine, là, tu ne prends plus de décision. Tu es au terrain. C'est pas toi qui prends les décisions. Donc, cette décision est nulle et non effet. Le Rabougri, là, comment il s'appelle le porte-parole du gouvernement, là, comment il s'appelle même? Michelin. Michelin, il ment. Parce que c'est un rebelle. Michelin, tout ce que son patron dit, c'est ça, il est en train de vous dire. Mais c'est faux. Lui-même, il sait que c'est faux. Tout ce qu'il vous raconte là, c'est faux. Hein? C'est faux. Hein? Cette décision ne devait pas être appliquée réellement. La décision d'hier ne devait pas être appliquée. Ok, chers amis? La marche là. Bon, comme les partis politiques qui sont concernés ont dit de sursoir jusqu'à nouvel ordre, je crois que c'est le 11, tant mieux. Il faut les respecter. Allons-y, on va les follow parce qu'ils savent pourquoi ils disent ça. Ils ne veulent pas confronter quelqu'un. On est en train d'utiliser tous les moyens démocratiques à notre possession pour se plaindre du 4e mandat de Dramane. C'est ça. Ça, c'est un. On veut utiliser tout ce que la démocratie nous offre. Voilà. Nous ne sommes pas là pour se battre. On veut marcher peacefully. C'est tout. On veut démontrer qu'on est plus nombreux que eux. C'est tout. Voilà ça. Donc, chers amis, on attend le 11. Je crois que c'est le 11, la prochaine marche. Alors, ils ont commencé les... Comment ils s'appellent? Les RDR, là, ils ont commencé encore leur sale besogne. Vous voyez? Ils ont commencé leur sale besogne. Hein? Vous avez vu les trucs de... Vous avez... Je ne sais pas si vous pouvez voir ça, là. Vous pouvez voir ça. Voilà. Un journal de patriotes. Voilà. Un journal de patriotes. Oh, c'est quoi ça encore? Oh. Un journal de patriotes qui est en train de montrer, vous voyez tout ça là, où il y a le feu là-bas, il y a la fumée, tout ça là, des choses. Ils sont en train de... Ils ont commencé encore leur forfaiture. Faites beaucoup attention. Parce qu'ils sont en train de brûler, en train de tuer pour aller mettre ça sur l'opposition, pour dire que, ouais, il n'y a pas de sécurité en Côte d'Ivoire, alors personne ne sort. Voilà ça. Le journal Le Patriote a publié ça. Hein, que c'est le président Gbagbo qui est en train de faire tout ça là. Vous voyez? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Hein? Donc, la dictature de Gbagbo ne passera pas. Voilà ça qui est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si vous voyez ça bien. Mais ça, c'est le journal Patriote. Ils ont dit que la dictature de Gbagbo ne passera pas. Donc, ils sont en train de dire au monde entier que, ouais, Gbagbo a commencé ses conneries avec... Mais vous savez, ça ne marchera plus. Tout ça là, ça ne marchera plus parce qu'on vous connaît. Vous êtes des faux et vous utilisez du faux. Alors, chers amis, je vais m'arrêter là. Mais mettez-vous à la disposition de vos partis politiques.
respectifs. Écoutez les mots d'ordre. Mon nom c'est Ben. Partagez. Allez, ciao, ciao. Bye.